Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre nouvelle émission. Reprise culturelle pour le cinéma de Saint-Jean-de-Maurienne et le théâtre Gérard Philipe. Et pour terminer, inauguration de la nouvelle plaque commémorative à l'occasion du 80e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 sur la commune du Baucher. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Réouverture du cinéma à Saint-Jean-de-Maurienne après plus de 3 mois d'arrêt. Du côté du théâtre Gérard Philipe, les équipes réalisent des travaux de maintenance pour assurer une ouverture dans les semaines à venir. Le lundi 22 juin, les cinémas ont pu réouvrir leurs portes après plus de 3 mois de fermeture. Au Cinéma Star de Saint-Jean-de-Maurienne, la reprise d'activité a débuté avec le démarrage des machines. Aujourd'hui, c'est sur les chapeaux de roue, vous avez vu. On est en train de refaire démarrer toute la cabine avec un entretien complet des machines. Et puis là, on est en pleine réunion de préparation pour pouvoir mettre en place tout le système sanitaire, du gel hydroalcoolique évidemment, et puis toute la désinfection qu'on va avoir à faire pendant l'exploitation. Une grosse journée de travail pour la mise en route de lundi, première séance à 20h30. On a une imposition d'un maximum de 50% de la salle. Donc elle fait 260 places, donc on est à 130 exactement. Et sur les 130 personnes qui pourront rentrer dans la salle, il faut donc qu'ils maintiennent un siège vide de chaque côté d'eux ou de chaque côté du groupe, parce que les familles auront le droit de revenir ensemble et de rester les uns à côté des autres sans mesure d'interdiction. On espace les séances pour pas que ça se croise. Le port du masque n'est pas obligatoire. Il est fortement recommandé quand vous vous déplacez. On attendait vraiment avec impatience, parce que 3 mois sans cinéma, c'est long. C'est quand même un métier de passion, donc c'est un métier où nous, on aime aller voir les films en premier. C'est pour ça qu'on fait ça. Ça devenait insupportable. Le cinéma, ça se vit avec d'autres personnes autour, qu'on connaisse ou qu'on connaisse pas. Il fallait vraiment qu'on réouvre, quoi. Donc là, on est vraiment des petits-enfants avec un jouet qu'on va remettre en place. Et on est très impatients d'accueillir à nouveau du public parce qu'il nous manque, ce public. Du côté du théâtre Gérard Philipe, la maintenance est en cours. Rencontre avec Luc Rochat, régisseur général. Ça a commencé à rebouger sur la semaine du 2. On est tous revenus plus ou moins travailler au théâtre et on commence à remettre en place un petit peu le matériel, enfin remettre en place, surtout à le démonter, à le vérifier, à le ranger, à vérifier que tout fonctionne et puis à préparer les événements de cet été et la saison culturelle qui va arriver en septembre. Savoir si on peut accueillir à jauge pleine, soit 328 personnes, ou à jauge réduite. Et aujourd'hui, la jauge réduite, c'est 92 personnes. Là, tout l'été, va être consacré à la maintenance. Dès qu'on a un peu de temps, on démonte les projecteurs. Ce qu'on a commencé à faire, en fait, ce qu'on voit peut-être derrière, c'est de tout remettre à plat, histoire de repartir sur de bonnes bases. Si tout se passe bien, l'été sera même plus mouvementé que l'été dernier, enfin plus mouvementé. On va continuer sur la lancée des mardis, jeudis. Le mardi, je peux pas, j'ai sport. Le jeudi, je peux pas, je sors. Auquel on a rajouté le lundi. Je peux pas, je m'expose au cloître. Donc exposition lundi après-midi au cloître avec un spectacle assez intimiste en fin d'après-midi, début de soirée. Donc voilà, on se retrouve avec 3 animations semaine au lieu de 2, plus les animations qui étaient jusque-là gérées par la 3CMA. Qui là vont normalement être programmés par nous. Le feu d'artifice qui est en pourparlers, on est en train de voir pour où est-ce qu'on peut le faire, dans quelles conditions. Toujours pareil, en fait, on attend les conditions d'accueil du public. Donc voilà notre planning de cet été. Pour nous, ça ne sera pas de tout repos, mais c'est bien. Une reprise culturelle qui ravit les exploitants, les personnels et les spectateurs. C'est en petit comité que la maire de Montrichet-Albanne a célébré l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle. À cette occasion, une plaque en émail
composé d'une partie de ce discours, a été inauguré. Pour le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940, Sophie Vernet, maire de Montricher-Albanne, a dévoilé une plaque en émail sur laquelle on peut lire une partie du discours du général de Gaulle. Parce que c'est le 80e anniversaire aujourd'hui et pour nous c'était véritablement très important de marquer cet événement. Oui, c'est un moment très fort parce que c'est un appel à la résistance, certes, mais ça montre aussi la voix aux jeunes générations, la voix du courage, de l'abnégation, de l'altruisme aussi, et de montrer qu'il faut toujours croire en ses idéaux. Une cérémonie réalisée en petit comité pour inaugurer cette plaque et célébrer cet instant fort en émotion. Donc pour nous, c'est l'occasion aussi de montrer qu'on est là, qu'on doit résister, qu'on doit être là, une force, en tous les cas pour la République française, d'être présent et de montrer que la liberté, l'égalité, la fraternité, qui est notre devise, est toujours, quoi qu'il en coûte, présente sur notre territoire. La nouvelle plaque restera visible sur la place des anciens combattants, à l'entrée du village du Baucher. Choisis de ne jamais renoncer. De Gaulle n'entendait pas seulement le maître. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Ossois, mercredi 1er juillet à 18h sur la place du village. La commune d'Ossois a le plaisir d'accueillir le violoniste Gauthier Capuçon, accompagné de son pianiste Samuel Parente. Un concert gratuit, dans le cadre de sa tournée « Un été en France, itinéraire musical avec Gauthier Capuçon ». Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l'Office de tourisme d'Ossois au 04 79 20 30 40. Valseny, Termignon, rencontre au refuge du Plan du Lac. À partir de 17h30, rendez-vous sur la terrasse du refuge pour discuter et partager un moment avec un garde-moniteur du parc national de la Vanoise, qui vous parlera des gypaètes, bouquetins, chamois et bien d'autres animaux. Les mercredis 1er, 8 et 22 juillet, 5 et 19 août. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 04 79 20 54 54 ou 04 79 20 51 53. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.